Prévention routière. Prévention routière. Incidence du phénomène des indispensables tricycles à Bamako. Une enquête d'Aminata Dédé Sissoko de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication de Bamako. Le tricycle ou katakatani est une initiative de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, qui a fait son apparition au Mali en 2006. Le projet visait à créer de l'emploi pour la jeunesse d'une part et trouver une solution alternative aux problèmes de transport des personnes, des matériels pour soulager la population d'autre part. Monsieur Samala Sidibé, chef du département formation et promotion de l'emploi à l'ANPE. C'est l'ANPE qui a mené les tricycles au Mali. Notre objectif, c'était qu'on puisse les amener, mais leur adaptation devait se faire au Mali. Donc une manière de créer de l'emploi localement. Nous, on a amené les tricycles d'abord à Ségou, le premier lot. Ensuite, nous avons amené à Bamako. Et nous avons amené le deuxième lot, ce n'était pas Bamako seulement. Et là, on a envoyé un petit nombre dans toutes les régions, pour que les régionaux aussi puissent s'adapter ou bien prendre le relais. Et quand les études ont été menées par les services techniques, ils ont pris Ségou comme point de départ. Parce que le transport urbain n'était pas développé à Ségou. C'était dominé par les charrettes. Le lancement a eu lieu à Ségou le 18 février 2006. L'utilisation des tricycles ou katakatani se généralise dans toutes les localités du pays. Les tricycles servent à plusieurs usages, transport des humains et surtout ces tricycles sont de véritables moyens de livraison de matériels divers, de production agricole, d'animaux, entre autres. Combien de tricycles ou katakatani sont en circulation à Bamako? Monsieur Mamadou Sow, directeur général des transports terrestres, maritimes et fluviaux. Aujourd'hui, nous avons estimé à 40 000 tricyclistes au Mali, dont 25 000 recensés à Bamako. À part les différents syndicats et après les chiffres des impôts, on a à peu près 25 000 tricyclistes à Bamako en 2021. À la direction régionale des transports, ex-ONT, tout comme au niveau du syndicat des tricycles, le chiffre exact de ces engins en circulation n'est pas connu. Monsieur Moumoun Guindo, directeur régional des transports. Je ne saurais exactement vous dire parce que depuis la dernière réunion qu'on a eue avec les syndicats des conducteurs de tricycles, nous ont fait savoir qu'il y avait à peu près 40 000 tricycles au Mali, dont 25 000 à Bamako. Hana Guindo est du syndicat des conducteurs de tricycles à Bamako, également propriétaire d'auto-école. Très difficile à déterminer les nombres à Bamako parce que c'est un secteur qui n'est pas très bien organisé. Ce qui fait que réellement il n'y a pas eu de recensement. Approximativement à un moment on parlait de 3000 et quelques dans l'ensemble. Dans Bamako, il y a quand même des milliers de mototricycles parce que c'est un secteur, c'est des gens qui n'ont pas assez de niveau d'organisation. Donc ils ne comprennent pas qu'organiser leur profite. Comment les usagers de la route perçoivent l'arrivée du katakatani? Nous avons baladé notre micro. Je crois que c'est une bonne chose pour moi. Parce que ça amoindrit les frais de transport. Donc je crois que l'arrivée des tricycles a eu des avantages vraiment nécessaires sur la société. Je me rappelle, c'était lors de la construction de notre concession. On a loué un tricycle pour prendre les ciments et les sables. Moi-même, j'étais usager dedans. Et puis je crois que lorsqu'on n'a pas habitué, on fait beaucoup de secousses. Dieu merci, l'arrivée des tricycles dans notre pays a été une bonne chose, surtout pour nous les marchands de bananes. Avant l'arrivée des katakatani, chaque jour, on se disputait avec les taximans pour le prix élevé du transport. L'avantage du tricycle est qu'il peut transporter 3 à 4 personnes avec leurs marchandises. Je pense que la circulation des tricycles dans le district de Bamako est vraiment une casse-tête pour les usagers. Parce que je pense qu'il faut vraiment réglementer la circulation de ces engins, de ces modes de transport dans la circulation. Parce qu'ils causent beaucoup de problèmes. Des accidents graves, il y a de ces conducteurs-là qui ne savent même pas comment circuler dans les conditions du code de la route. Vraiment, je ne peux que saluer son arrivée. Ils sont rapides et on arrive vite à la maison. Ça, c'est désordre total en circulation. Point. Parce que la circulation de Bamako, si tu regardes même les embouteillages, plus de 50 à 60% des embouteillages là sont concernés avec des tricycles.
Selon moi, l'arrivée des tricycles a été une bonne initiative, du moment qu'ils nous ont facilité la tâche. C'est un véhicule qui peut être utilisé pour le déménagement. En plus, il est moins cher que les Sotrama ou autres véhicules. Mais d'où vient l'expression katakatani qui sonne comme du japonais? Explication de M. Moumine Guindo, directeur régional des transports. C'est comme les duruduruni. Les duruduruni, c'est-à-dire qu'on les prenait à 25 francs, duruduru. Donc katakatani, je crois que c'était par les bruits que ça émettait. Donc katakata, donc c'est ce qui a donné le nom katakatani. À présent, d'où sont importés les tricycles? Nous avons approché des opérateurs économiques, vendeurs de ces motos à 3 roues qui sillonnent nos routes. D'abord, Djakari Djadjakite, directeur commercial des Zingda Moto, quartier hippodrome de Bamako. Notre tricycle, ça vient en Chine. Sinon, on vendait 4 genres de tricycles. Les genres, ce sont les dimensions. Pour 1,50 m, c'était à 650 000 francs. De 1,70 m, c'était à 750 000 francs. Donc pour 2 mètres, c'était à 850 000 francs. Maintenant, pour 2,20 m, c'était à 980 000 francs. Mais eux, actuellement, donc, on vendait seulement maintenant ces 2 genres, c'est 2 dimensions seulement. 1,70 m et 2 mètres. Mais aujourd'hui, sur le marché, 1,70 m, fait 1 350 000 francs. Mais pour 2 mètres, c'est 1 550 000 francs. Ensuite, Mme Traoré Bintou Kassambara, agent commercial à TVS Moto, quartier du Fleuve. On les appelle les Kings, ils sont importés d'Inde. On les amène ici et pour le vendre à 1 800 000. On peut y reconnaître le King TVS avec sa couleur jaune, avec un badge marron. Il y a tout le confort d'un taxi. Ça peut prendre 5 à 6 personnes. Ousmane Damele est réparateur et vendeur de motos katakatani d'occasion au marché Sugunikura de Médine. Il explique les conditions dans lesquelles il trouve et revend ses katakatani. Je rachète des tricycles que je répare avant de les revendre. Le prix varie entre 500 000 et 1 million selon les clients. Mes clients sont généralement des ouvriers. Certes, le chiffre exact des katakatani en circulation à Bamako n'est pas cerné, mais l'opération spéciale d'immatriculation d'engins à 2 et 3 roues, lancée le 15 novembre 2021 par le ministère des Transports et des Infrastructures, va pallier ces manques de précision. Ibrahim Nyangali est le chef du centre des opérations spéciales d'immatriculation à la subdivision des transports du district de Bamako en zone industrielle Korofina Sud. Nous avons commencé l'immatriculation il y a juste 4 mois, donc l'opération doit durer 9 mois. Au bout de 9 mois, nous allons quand même faire un premier bilan, essayer de voir le nombre de tricycles immatriculés et aussi faire une enquête d'opinion, voir est-ce que la majorité des cas ont été pris en compte. Si cela n'étant pas, nous allons encore prolonger les délais de l'immatriculation. Donc dans quelques années, peut-être on peut sortir une statistique. Sinon de nos jours, il est très très difficile de vous dire qu'à Bamako ou bien en République du Mali, il y a tel nombre de tricycles. Qu'en pensent les conducteurs de tricycles? Abdoulaye Konaté, conducteur de tricycle à Djalakorodji. On aimerait que les coûts des documents soient abordables pour nous permettre d'étudier et connaître le code de la route. Oumar Djakite, conducteur de tricycle, ignore l'importance du permis. Je n'ai pas de permis. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Normalement, on doit avoir accès à toutes les routes et circuler tranquillement. Mais ce n'est pas le cas. Le matin, il faut obligatoirement traverser les ponts avant 6h30, sinon attendre 9h. C'est injuste, c'est pourquoi je ne suis pas en règle. Une fois acheté, quelles sont les formalités officielles que les propriétaires doivent remplir avant la mise en circulation des tricycles? Monsieur Mamadou Sow, directeur général des transports terrestres, maritimes et fluviaux. L'engin pour être admis dans la circulation d'abord doit être immatriculé, avoir une carte grise, avoir une plaque. Ça suppose que le véhicule a été préalablement dédouané. Et ensuite, pour faire le transport, le conducteur lui-même doit avoir le permis de conduire. Ensuite, pour faire le commerce, il faut avoir des agréments. Il faut être assuré, il faut avoir une carte de transport, il faut une vignette liée à ce genre de transport aussi. Et la Direction générale des impôts a créé une vignette adaptée à ce type de transport. Et au district de Bamako, il faut être enregistré, payer le stationnement et on te donne un numéro. En ce moment, vous êtes autorisé à faire le commerce dans le territoire du district de Bamako. Pour la conduite de l'engin à 3 roues, quel type de permis est exigé? Réponse de Hanaï Guindo, directeur général de l'auto-école Kanaga à Badalabougou.
comme permis, c'est la catégorie AD pour le moment. C'est un permis pour les motos ici qu'on dit des gros cylindres. Comme on n'a pas créé pour les tricycles, on les met dans les lots des grosses motos. Mais avec notre discussion avec le ministère, ils ont parlé de création d'une autre catégorie qu'on dit le B1. Une fois que le code est adopté et promulgué, qu'on met en application, c'est le permis B1 là qu'on doit autoriser pour pouvoir conduire les tricycles. Je m'appelle Modibo Sangare. Je suis conducteur de tricycle depuis 2011. Installé devant les boutiques de Bozola, transformé en gare de tricycles, Modibo Sangare et une vingtaine d'autres conducteurs attendent les clients. Marié et père d'un enfant, Modibo exerce ses métiers depuis 10 ans. À 33 ans, il passe sa vie entre Bozola et les marchés de bétail de Faladje. Il possède avec un ami un cheptel d'une trentaine de vaches. Avec sa petite taille et son gabarit, Van pour les intimes pratique les arts martiaux. Ceinture noire de karaté, il fut propriétaire d'une salle de sport. Avant tout, je remercie les tricycles parce que c'est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Je rencontre des difficultés dans mon travail, mais grâce à Dieu, je parviens à subvenir à mes besoins et à celles de ma famille. Son professionnalisme et sa confiance en lui fidélisent ses clients. Né et grandi à Ségou, Modibo, dès l'âge de 15 ans, a endossé le rôle de chef de sa fratrie. Né d'une famille de 7 enfants, il devait coûte que coûte mettre du pain sur la table. Il a longtemps effectué de petits travaux avant de choisir la conduite des tricycles comme activité principale. Quand je suis arrivé à Bamako, j'ai commencé par vendre des sachets plastiques et prendre des bagages avant d'acheter mon vélo. En 2011, je conduisais le tricycle de quelqu'un d'autre avec une recette journalière de 5 000 francs CFA. J'ai pu économiser de l'argent et acheter mon propre tricycle. Modibo Sangare est la preuve que le tricycle est un excellent moyen de subsistance. À présent, les diverses utilisations du tricycle, notamment dans les districts de Bamako, d'abord comme moyen de transport des usagers. Et pourquoi? Madame Si Awasanogo, usagère. On est obligé parce qu'on n'a pas de moyens de transport, moyens de déplacement. Ça nous arrange parce que nous allons à l'académie chaque fois. Bon, on a besoin de ça là. C'est abordable. Nous sommes à Faladje, place des mototricycles qui font le trajet carrefour de l'Institut des jeunes aveugles, IJA, à Faladje-Sougou-Koro. Il est 13h. Une vingtaine de mototricycles aménagés avec des bancs à l'intérieur et couverts de bâches bleues en majorité pour protéger les passagers contre le soleil, la pluie. Et pour faciliter les montées et descentes, une petite marche en métal. Elles sont stationnées dans une étroite rue servant de parking. Les conducteurs sont sous des petits hangars. Karim Sanogo est le secrétaire général du syndicat des conducteurs de tricycles de Faladje, première place de transport de personnes par katakatani à Bamako. Il nous explique leur organisation. Nous sommes organisés de la façon suivante. Quand un conducteur arrive, il demande le dernier arrivé et se met en rang. Un conducteur vient d'arriver, il va faire la même chose. C'est très simple. Ici, les sous-traitants sont rares, raison pour laquelle nous sommes très sollicités. Embarquant à tour de rôle, les katakatani ne font pas trop attendre les clients, seulement 8 à 9 passagers. Elles sont indispensables pour la desserte des quartiers périphériques de Bamako. Bassira Sidibé, usagère. Entre Niamakoro, Chebougouni et Sougou-Koro, les tricycles ont vraiment facilité nos déplacements. Avant, nous avions les sotramas pour effectuer les trajets. Elles étaient très lentes. C'est ainsi que sont arrivés les tricycles. Avec eux, c'est très rapide. Il faut juste quelques passagers pour démarrer. Ramata Koulibaly, usagère.
Avant, nous marchions sur une longue distance. Vraiment, je salue l'arrivée des tricycles sur notre route. C'est au tour du tricycle de Karim Sanoko d'embarquer les passagers. Je prends place à bord avec 7 autres passagers. On démarre. Nous nous faisons face et nos pieds se touchent presque. La non-habituée que je suis est embarrassée, voire gênée par la proximité. Mais sans tarder, comme dans les autres transports en commun, les discussions commencent. Des passagers se taquinent, on parle de tout et de rien. Les hommes ont fui leur responsabilité. Seulement quelques minutes et la première passagère demande à descendre avant qu'on arrive à Sougoukouro. Le trajet fait 100 francs. Le conducteur en profite pour encaisser tous les passagers. Après 8 minutes de trajet, nous arrivons à Faladje Sougoukouro. C'est le terminus, tout le monde descend. Malgré l'inconfort que ressent la novice que je suis, le katakatani se révèle rapide et moins cher, faisant ainsi l'affaire des habitants des quartiers périphériques de Bamako. Les tricycles ou katakatani sont aussi utilisés comme véhicules de livraison par beaucoup d'entreprises et par beaucoup de particuliers pour vendre de l'eau dans les zones d'accès difficiles. Souleymane Traoré est conducteur de tricycle et livreur chez Unilever, une société de vente de produits agroalimentaires à Medina Koura. Nous livrons des produits agroalimentaires. Avec les tricycles, c'est moins cher et plus facile. Nous faisons de la livraison à domicile. Grâce au tricycle, nous faisons plus de bénéfices. Adama Konate, vendeur d'eau à Bankoni. Nous venons chercher de l'eau à Bankoni Kenebani pour approvisionner les habitants de Djalakorodji et alentours. On peut vendre les bidons de 20 litres à 50 ou 60 francs CFA. Les tricycles ou katakatani sont un moyen incontournable de transport à Bamako et partout ailleurs. Mais les difficultés ne manquent pas. Bako Traoré, conducteur de tricycle à la Tour de l'Afrique, Faladje. On rencontre beaucoup de difficultés dans notre métier. La police aussi nous fatigue en circulation. Et s'il faut que j'emprunte le 3e pont pour une livraison à Bagadadji, combien vais-je gagner? Au départ, on tombe d'accord sur 3 000 francs et à l'arrivée, ils disent qu'ils n'ont que 2 500. Ismaël Koulibaly, conducteur de tricycle à Faladje. Certains clients n'aiment pas donner les frais de transport exacts. Le quartier 1008 fait 100 francs CFA. Sirakoro 150. Le quartier énergie fait 200 francs CFA. Abdoulaye Konate, précédemment conducteur de tricycle au marché Sougounikoura de Médine, pour des raisons de stationnement et autres, il a opté pour les quartiers périphériques pour vendre de l'eau. Les agents de la mairie enlevaient les roues de nos engins pour mauvais stationnement. Et pour les récupérer, on peut payer jusqu'à 5 000 francs CFA. J'ai déjà été enfermé au 1er arrondissement à cause de ma roue. Je n'oublierai jamais ce jour. Réponse de la police aux accusations des conducteurs de tricycles. Le sergent-chef de police Boubacar Koulibaly de la compagnie de circulation routière. Généralement, les tricycles commettent beaucoup d'infractions dans la circulation. Ils prennent des bagages qui dépassent leurs engins. Ou bien ils prennent des bagages, ils mettent des gens là-dessus, ce qui est formellement interdit. Ils ne sont jamais en règle vis-à-vis de la loi. Quand ils portent des bagages trop volumineux, il y a deux faits. Soit on l'oblige à décharger ses bagages, à diminuer ses bagages, soit on le conduit à la fourrière pour des contraventions. Maintenant, le fait de se plaindre, parce qu'il ne veut pas aussi être en règle vis-à-vis de la loi. Il veut circuler sans règle. Ça, c'est impossible. Commissaire de police Nantegue Sadou Sogoba, commissaire adjoint au 1er arrondissement du district de Bamako. Nous avons quelques cas suite auxquels on fait venir ces tricycles-là ou les conducteurs de ces tricycles. Il s'agit des cas d'accident. Deuxièmement aussi, c'est les infractions au code de la route. Les policiers interpellateurs, ils ont des reçus avec eux, les quittances avec eux. Ils peuvent les verbaliser. À défaut, ils les amènent au poste. Donc on les délivre ces reçus-là, ils payent l'argent, ils payent la contravention de 300 francs à 18 000 francs.
En dépit de leur utilité, les katakatani entraînent la multiplication des accidents. La plupart des conducteurs de ces engins avouent avoir déjà causé des accidents. C'est le cas de Koniba Sangare et Fassidi Koulibaly, respectivement conducteurs de tricycles à Bozola et à Faladje. J'ai eu un accident avec un motocycliste en excès de vitesse au marché de Médine. Il m'est rentré dedans par l'arrière et a atterri dans le coffre en se blessant. J'ai aussi touché le feu rouge arrière d'une voiture sur l'échangeur de Djikoroni et le propriétaire m'a demandé 70 000 francs CFA pour la réparation. N'ayant pas d'argent sur moi, il a confisqué mon téléphone et m'a demandé de le suivre. Arrivé au monument de l'indépendance, j'ai pris la fuite en abandonnant mon téléphone. Un taximan ivre a foncé sur moi et ma moto s'est renversée avec mes clients. Il y a eu des blessés. Madame Ouattara Adjaratou Keïta, usagère, a déjà été victime d'un tricycle, ce qui lui a coûté très cher. Et moi, j'étais tout bonnement arrêtée. Il est venu me cogner. Ça a été vraiment un dérangement pour moi. Bon, il y a eu des interventions de gauche à droite. Finalement, j'ai cédé. Mais vraiment, ça m'a fait mal. Ça a gâté mon véhicule et j'ai payé cher. Témoignage d'Assi Tandjara, passagère de tricycle. Avant d'arriver au carrefour de Lija, le conducteur, en voulant faire demi-tour, a perdu le contrôle de la moto et nous sommes tombés. J'ai eu mal au dos pendant un bon moment. Pour la prévention et la sécurisation des usagers, l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER joue un rôle prépondérant. Djadje Sako, directrice générale de l'ANASER. Les conducteurs de ces katatani, donc c'est souvent des gens qui n'ont aucune notion de sécurité routière, en tout cas qui n'ont aucune notion du code de la route. Donc évidemment, ils sont beaucoup impliqués dans des accidents. Nous, notre rôle, ça ne peut être que de la sensibilisation, parce que souvent les gens nous disent que nous faisons trop de sensibilisation, mais c'est ça notre mission principale. Cette sensibilisation ne peut pas se faire non plus sans qu'il y ait... évidemment, ça va passer par la communication ciblée katatani. Et nous sommes en train de préparer certaines communications à travers la télé et aussi la radio. Ça va aussi passer par la formation. La formation, parce que souvent nous dispensons des sessions de formation à certains usagers de la route, notamment les chauffeurs et conducteurs routiers. Donc nous formons également les tricycles, les katatani. Et donc nous espérons, en tout cas, à défaut de pouvoir les sortir de la circulation, en tout cas au niveau urbain, nous sommes obligés d'aller vers eux et surtout de les organiser pour pouvoir les former aussi. La question que beaucoup de personnes se posent est de savoir, les conducteurs de tricycles connaissent-ils les codes de la route? Comment ces engins sont réglementés? Réponse de M. Mamadou Sow, directeur général des transports terrestres, maritimes et fluviaux. C'est des gens qui faisaient d'autres métiers, qui ayant ramassé quelques fortunes, se sont vite empressés de payer ou d'être aidés par un parent qui les a payé ça, et puis voilà, ils se sont mis là-dedans. Sans au préalable connaître les béabas du code de la route. Le code de la route, c'est quoi d'abord? C'est savoir-être d'abord. Il faut avoir la courtoisie. Il faut avoir le respect de l'autre. Le réseau routier, c'est un lieu de partage. Je vais vous dire une anecdote qui m'a été racontée par un policier qui a pris un motocycliste, un tricycliste, qui n'a pas obtempéré au feu rouge. Il dit que lui, il n'est pas fatigué. Pour lui, ceux qui sont fatigués s'arrêtent au feu rouge. Voilà comment c'est aberrant. Pour la compréhension, il peut être amené à commettre un accident inconsciemment. Pour garantir la fluidité de la circulation, la mairie du district de Bamako a pris des dispositions à travers un arrêté. Monsieur Moussa Timbo de la mairie du district de Bamako. La mairie du district de Bamako a préalablement pris un arrêté, c'est l'arrêté numéro 041 MDB de 10 août 2015, qui porte fondamentalement sur la réglementation de leur circulation uniquement dans le district de Bamako. Donc il ne s'agit pas ici de réglementer leur exploitation, mais la mairie, dans son devoir régalien, s'est borné à se limiter juste à leur circulation dans la ville de Bamako pour vraiment en arriver à des conséquences de fluidité dans la ville. La police, elle veille sur le respect des consignes de l'arrêté. Commandant de police Mamadou Koulou Damele, chef de la voie publique. Suivant l'arrêté du maire du district de Bamako, la circulation des tricycles est formellement interdite sur le pont des Martyrs.
Sur le pont FAD, la circulation des tricycles est autorisée de 10h à 15h. Pour le pont de l'amitié sino-malienne, la circulation des tricycles est autorisée de 6h à 19h, 30 minutes. Concernant les autres voies ouvertes à la circulation des tricycles est formellement interdite sur les artères comme la route de Kouloukourou, la route de Sévéningoro, l'avenue de l'Indépendance jusqu'à l'échangeur ENA, la route de Koulouba au niveau du parc national, il y a l'avenue Loua, ce qui est la route de Faladje, il y a l'avenue Sidao, la route de l'aéroport et la voie de 30 mètres de Niamagoro, Tour d'Afrique, ancien poste de contrôle de Kalabangoro. La circulation des tricycles est formellement interdite de 19h30 à 6h du matin. Ça, c'est sur toutes les voies revêtues. Une mise en fourrière de ces engins par rapport au manquement enregistré pour le non-respect de l'arrêté municipal. Comment atténuer ces accidents? Avis de M. Moumine Guindo, directeur régional des transports. La solution, c'est l'opération spéciale. L'idéal est d'avoir un mode de transport conventionnel. Actuellement, à Bamako, quand vous regardez, en termes de transport en commun, le besoin vraiment est criard. Nous n'avons que les Sotrama, la majorité a plus de 16 ans d'âge, et également les taxis. Faire recours à d'autres modes de transport plus modernes, notamment les autobus, les métrobus, et plus capacitaires. Comme ça, l'offre serait à la hauteur de la demande. Qu'envisage de faire les ministères en charge des transports, intégrant les tricycles qui font désormais partie du décor de la circulation routière? Madame Damele Madina Sissoko, ministre du Transport et des Infrastructures, au micro de nos confrères de l'ORTM. L'une de nos préoccupations, c'est d'améliorer la mobilité urbaine des Maliennes et des Maliens. Donc, qui dit amélioration de la mobilité urbaine, il faut obligatoirement des voies ouvertes à la circulation. Maintenant, si les entreprises structurées n'ont pas pu être mises en place, la population aussi ne peut pas attendre. La population a adopté un mode de déplacement adapté à sa bourse. C'est ce qui a fait qu'on a vu la prolifération des mototaxis, les tricyclistes qu'on appelle communément katakatani, et même souvent un mode à traction animale au niveau de nos capitales régionales, les charrettes. Donc c'est pour ça que la mairie du district a pris un arrêté pour pouvoir y réglementer. Et en plus de la mairie du district, le ministère en charge des transports a réuni l'ensemble des acteurs de ces secteurs pour échanger et pour arrêter beaucoup de choses. Parmi ce que nous avons arrêté, je disais le 15 novembre 2021, on a lancé une vaste campagne d'immatriculation, de délivrance des permis, ensuite des plaques et des CMC, c'est-à-dire des certificats de mise à la consommation pour ces engins qui sont sur les voies ouvertes à la circulation. Les tricycles se sont fait une place de choix à Bamako, rendant de nombreux services. Même des propriétaires de véhicules font recours au katakatani pour transporter divers matériels. Reste que pour la sécurité des usagers, la fluidité du trafic, les dispositions de normalisation administrative de ces engins et une bonne formation au code de la route pour réduire les accidents. C'était le magazine sur la prévention routière. Incidence du phénomène des indispensables tricycles à Bamako, une enquête d'Aminata Dédé Sissoko de l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication de Bamako.